Kanal K. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Moizoulou, bonjour. Bonjour. D'abord, qui est Moizoulou? Moizoulou Diabanza, c'est un Africain qui aujourd'hui a décidé de consacrer sa vie pour la dignité de notre peuple, la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique, de toute forme de domination qui sévit aujourd'hui depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. Alors, on vous voit encore dans cette manifestation lancée par des panafricains, on voit des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais. On voit également qu'il y a des chefs d'État qui ont formé un syndicat et ça dit que l'Afrique sera unie une fois contre la dictature. C'est la volonté aujourd'hui qui anime chaque Africain. Chaque Africain, quand je parle de chaque Africain passé, chaque Africain présent et chaque Africain à venir. Cette volonté qui nous anime, c'est de voir aujourd'hui notre mère patrie, l'Afrique, unie politiquement, sécuritairement, financièrement, militairement. Et c'est cette volonté qui nous anime. Et c'est, je pense que la raison de cette beauté que vous êtes en train de voir de gauche à droite, où tous les fils et filles de l'Afrique ont compris finalement que ces frontières factices sont des barrières qui nous empêchent justement de comprendre mieux comment fonctionne l'ennemi qui en réalité nous empêche de pouvoir aller de l'avant, d'être nous-mêmes maîtres de notre destin et maîtres de notre avenir politique, économique et si vous voulez sécurité. On a parlé tout à l'heure de révolution. Est-ce que vous pensez que l'Afrique va préparer une révolution vraiment? Nous sommes aujourd'hui inscrits dans une logique des 5 R. La révolution pour changer totalement le système politique aujourd'hui qui a servi le peuple africain et qui a appauvri l'Afrique. Nous sommes dans une logique de rapatriement. Le rapatriement de tous nos frères qui ont été arrachés à l'Afrique pendant les razzias négrières, qui sont aujourd'hui vers les Antilles, vers le Caraïbe et vers les Amériques. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de la récupération de notre patrimoine. Ce patrimoine qui a été volé, pillé entre 1880 et 1960 sous la colonisation. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de la révolte contre ces dirigeants, je dirais, pantins, qui sont aujourd'hui imposés à la tête de nos États et qui jouent le jeu de l'Occident. Nous sommes aujourd'hui dans une logique, si vous voulez, de la restitution. L'Union européenne et les pays européens, l'Occident de manière générale, doit restituer à l'Afrique notre richesse. D'abord, notre manne financière qui a été pillée à travers des monnaies de singes imposées à l'Afrique. D'abord, aussi, notre patrimoine artistique et spirituel et culturel qui a été pillé, qui sont aujourd'hui enfermés dans plusieurs musées. En Afrique francophone, on voit qu'il y a des chefs d'État qui briguent déjà 4 mandats, au Togo, au Fort-Nassimbe. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a Ouattara qui a finalement décidé de briguer encore une 3e mandat. Est-ce que vous avez une réaction? Je n'étais pas surpris de voir Alassane Ouattara se prononcer ainsi parce que c'était prévisible. Et il était question justement de continuer dans ce sens pour empêcher d'un côté notamment, je pense, le retour de Gbagbo Laurent aux affaires, mais aussi d'empêcher à ce que la jeunesse africaine puisse avoir raison de la France, de cette France impérialiste et colonialiste. Mais ce qui en devient aujourd'hui, ce n'est plus de pleurer comme le dit une sagesse brésilienne. On ne pleure plus devant le lait renversé. Ce qu'il faut maintenant, il faut chercher un verre et faire les nouveaux laits. Donc il faut que la jeunesse africaine, comme un seul homme, se mobilise pour mettre fin à la politique française en Afrique et empêcher Alassane Dramane Ouattara, Ibeka, comment il s'appelle l'autre là de la Guinée, Alpha Condé et tout le reste de continuer dans ce sens, de continuer à aller dans cette spécialité de la broderie constitutionnelle pour tailler des constitutions sur mesure et rester ad vitam aeternam. J'en appelle au peuple ivoirien dans sa détermination que je connais, j'en appelle au peuple malien dans sa détermination, au peuple congolais dans sa détermination, dans sa volonté ferme aujourd'hui de mettre fin à ces politiques hégémoniques de l'Occident, de continuer dans ce sens pour justement aider notre mère patrie, l'Afrique, d'être maître de son destin et maître de son avenir politique et économique. Moizoulou, nous sommes très suivis par des Togolais sur notre chaîne. Alors, le Togo, ça fait plus de 40 ans qu'il lutte pour une démocratie, une liberté, mais on a l'impression que ça bouge pas. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple togolais? Une volonté ferme d'aller jusqu'au bout. Le président Sylvanus Olympe doit nous inspirer. Le président Sylvanus Olympe doit être le seul guide, le seul motivateur, le seul coach dans cette lutte que nous menons pour la libération, notamment du Togo. Parce que vous en souviendrez qu'il a été celui qui a mis fin, qui a démasqué ces politiques monétaires néocoloniales et mafieuses imposées par la France d'antan. Et nous devons aller dans ce sens justement pour faire échec à cette famille Gnassingbé qui, depuis 40 ans aujourd'hui, est en train de confisquer l'avenir politique, économique de tout un peuple. Et j'en appelle justement à cette volonté, je dirais inébranlable, de cette jeunesse très bouillante, très engagée que j'ai vue à Lomé et dans l'ensemble du Togo d'aller dans ce sens pour conquérir son pouvoir en changeant, comme je le disais tout à l'heure, des cibles. Quand on sort dans la rue, c'est les cibles qui doivent changer si on veut mettre fin au pouvoir qui est en place. Merci beaucoup, Moizoulou. C'est moi qui vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.